Et alors, à ce moment-là, je dois rendre un témoignage absolu. J'arrivais, presque entre les deux fours, devant le four crématoire K5. Il y avait des femmes nues et des enfants nus, des enfants à leur cou, les plus petits, qui attendaient, en gémissant, en pleurant, de rentrer dans le four crématoire K5, où il y avait évidemment, comme dans les autres, une chambre à gaz. Et le capot qui m'accompagnait, qui était un capot à triangle vert, il m'a dit « Dépêchons-nous, dépêchons-nous, ne restons pas là. » Et il m'a ramené au camp F. Une autre nuit, alors que nous étions couchés sur le bas-flanc, j'étais avec un camarade qui s'appelait Cambier, qui était parisien, et vivaient dans le camp à côté, le camp E des Tziganes, des gens qui vivaient en famille. Ils ne travaillaient pas, il y avait là les hommes, les femmes, les enfants, et ils vivaient dans ce camp. Et alors, une nuit, on a entendu arriver des camions, de nombreux camions, qui sont rentrés dans le camp E, le camp des Tziganes. Et alors là, cette nuit a été épouvantable. On a entendu des cris, on a entendu des pleurs, on a entendu des femmes qui avaient des crises de nerfs, les Allemands qui hurlaient, les chiens qui aboyaient, c'était affreux. Et tous ces gens ont été chargés dans des camions et ils sont partis vers les fours crématoires et les chambres à gaz et ils ont été exterminés dans la nuit. Le lendemain, le camp des Tziganes était vide. C'était une nuit atroce. Et je voyais à travers le petit vasistas de ce bloc écurie la lune qui était pleine, je crois. Enfin, je la voyais bien. Et je pensais, c'était une réminiscence de scolaire, je pensais à cette phrase de Chateaubriand dans les funérailles d'Atala. On disait « La lune prêta son pâle flambeau pour cette veillée funèbre ». C'était tout à fait une veillée funèbre. Comme je continuais à rester au camp, hôpital, parce que j'avais des champignons sur la tête, mais que maintenant j'avais plus la fièvre, on m'envoyait au bout du stade l'après-midi pour faire des travaux avec deux ou trois autres bagnards à moitié valides comme moi. Et alors là, on avait une pelle, une pioche, et puis on grattait plus ou moins le sol. Et j'étais placé de telle façon, de nombreuses fois, de nombreux jours, que je voyais au sud la rampe. Je voyais à l'ouest le four crématoire K3 et je voyais au sud-ouest le four crématoire K2. Et alors, arrivaient sur cette rampe des trains entiers de wagons de marchandises. Je voyais ça de loin, les gens descendaient, ils avaient des paquets, des bagages, des valises, toutes sortes de choses. Et puis au bout d'un moment, il y avait là le médecin SS, quelques SS, et puis il y avait aussi le fameux Sonderkommando, le commando qui faisait fonctionner les fours crématoires et qui était périodiquement exterminé. Alors ce commando avait pour mission de ne rien dire, bien sûr, et d'aider les gens pour monter dans les camions, ceux qui partaient en camion, et puis, alors les gens devaient laisser leurs bagages, ils étaient rangés, et on les voyait tout d'un coup rangés colonne par 5. Alors il y avait les hommes d'un côté, puis les femmes et les enfants de l'autre, et puis le médecin SS, et moi le médecin SS que j'ai vu à l'époque, et celui dont j'ai gardé le souvenir, c'était le fameux Thillot. Thillot qui était venu me passer la visite médicale à la quarantaine. Et Thillot, il faisait passer à droite, à gauche les gens, les autres. Ah bon. Moi je voyais ça de loin, les gens, c'était... Et puis, il y avait ceux que je voyais arriver et qui rentraient dans les enceintes des fours crématoires K2 et K3, des femmes, des enfants, des vieux. Ils rentraient. Puis, je ne voyais plus rien, disparaissaient là dans ces camps, et moi j'étais toujours là, derrière, à regarder. Et puis, au bout d'un certain temps, il y avait des flammes énormes qui sortaient de la cheminée, qui dépassaient la cheminée considérablement. Une fumée noire extraordinaire qui se répandait aux alentours, une odeur de viande grillée qui se répandait dans l'atmosphère.
Et quand la fumée passait au-dessus de moi, je sentais la fraîcheur du sol, tellement le soleil ne touchait plus. Et puis, après, au bout d'un certain temps, je voyais des camions qui s'en allaient avec des bagages, avec des tas de trucs. Et ça partait. Et ça, c'était tous les jours. Et ceux qui arrivaient à ce moment-là où j'ai observé, c'était des Hongrois. Alors je rends témoignage de ce que ces gens-là ont été exterminés